D'accord. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir commencer et puis, on verra. Allez, je commence. Il est déjà 18 h avec tout ça, donc vraiment désolée pour ce contretemps. C'était pas prévu. Alors, ce live fait suite à ma première vidéo sur l'immunité du mois dernier. Mon cabinet étant toujours fermé en cette période de confinement, je souhaite encore vous apporter un petit moment de détente, surtout si vous trouvez que le contexte actuel est plutôt anxiogène. Alors, je vous demande encore d'être indulgent, mais je vois que vous l'avez été, car je n'ai guère plus d'expérience en matière de vidéos en direct. Alors, aujourd'hui, ce sera une séance de réflexologie palmaire, car s'automasser les mains, c'est facile, c'est reproductible, on peut le réaliser de manière assez discrète et n'importe où si vous souhaitez refaire la séance a posteriori, ce que je vous conseille d'ailleurs. C'est utile de le faire régulièrement. Alors d'abord, si vous avez été un certain nombre à me faire part de votre mal-être en cette période, alors qu'au contraire, il est important d'être en forme en ce moment au cas où votre corps devrait lutter contre ce virus, le Covid-19. Et comme le stress abaisse les défenses immunitaires, il y a vraiment un grand intérêt à prendre soin de vous. Alors peut-être que depuis l'annonce du confinement, le stress a pris différentes formes chez vous. L'irritabilité, l'anxiété, l'angoisse, les peurs, les obsessions, la passivité, l'envie de rien, la fatigue, les troubles de concentration, la perte d'appétit ou au contraire des envies de sucre, l'insomnie, les maux de tête, enfin j'en passe, sont autant de manifestations extérieures du stress. Je vous rappelle juste au passage qu'il y a 3 réactions au stress. La lutte, la fuite et l'inhibition. Et que le stress est une réaction naturelle qui permet au corps de réagir face à un événement perçu comme dangereux. Il devient un problème quand il s'installe dans le temps et qu'il devient permanent. Le stress active des processus ancestraux de survie. Il augmente par exemple la fréquence cardiaque et des hormones particulières sont sécrétées pour mieux fuir ou combattre. Le corps ensuite a besoin de temps et de repos pour revenir au calme. Mais quand le stress est toujours présent, qu'il est fréquent, le corps est en état d'alerte et d'hypervigilance constamment et il finit par s'épuiser. Dans cet état, c'est difficile de supporter encore une agression extérieure comme un virus, une infection ou des soucis relationnels ou financiers. Alors notre corps, il va perdre sa capacité d'autorégulation et là, des pathologies peuvent s'aggraver ou même apparaître. Alors la réflexologie, elle va permettre de réactiver une libre circulation de l'énergie dans le corps et elle va amorcer une meilleure récupération tant au niveau physiologique que psychique. Elle tend vers un retour à l'équilibre. Aujourd'hui, on va travailler sur des zones réflexes et des points de la main choisis pour amener un retour au calme. Mais tout d'abord, mettez-vous dans un endroit calme, munissez-vous d'une serviette, de crème ou d'huile et puis de quelques gouttes d'huile essentielle. Alors, j'avais marqué tout à l'heure quelle huile se procurer, de l'huile essentielle de petits grains bigarade et bien. Il y a aussi celle d'orange douce ou simplement de lavande vraie, de camomille, d'ylang-ylang. Ce sont toutes des huiles essentielles qui ramènent au calme. Voilà, choisissez. Vous pouvez en rajouter une dans votre petite crème. Alors, comme l'autre fois, je vais en profiter pour appliquer la crème comme si nous nous lavions les mains au savon. En tant que soignante, cela me paraît vraiment utile de bien savoir se laver les mains en ce moment. Alors, on va commencer. Je vais simplement baisser l'écran. Voilà. Alors, vous prenez une petite dose de crème. Donc, on peut imaginer que c'est une dose de savon si jamais on se lave les mains. Et puis là, on va faire paume contre paume. Le dos des mains. On va entrelacer nos doigts. Donc, on fait bien dans les espaces interdigitaux. On fait les doigts, sans oublier
nos pouces, les ongles, qu'on peut frotter dans la paume de la main, et les poignets. Alors, normalement, ça doit durer 30 secondes minimum. Et puis, quand on est dans un cadre de lavage de main, on rince aussi pendant 30 secondes. L'idéal est de ne pas avoir de bijoux et d'avoir les ongles courts. Voilà, donc on va commencer la séance. Alors d'abord, on va faire une traction des doigts pour s'échauffer. Donc, on va commencer par une main et on va faire l'autre. On va faire les deux mains en alternance. Donc, vous prenez à la base des doigts et vous tirez. Donc, on fait un étirement des doigts pour commencer. Voilà. Vous pouvez bien tirer. Passe à l'autre main. Voilà, une fois que vous avez terminé vos 10 doigts, on va venir un petit peu mobiliser nos os à l'intérieur de la paume, donc nos métacarpes. Alors, vous faites comme si vous cassiez une tablette de chocolat. Voilà. On fait l'autre main aussi. Vous les mobilisez bien entre eux. Comme si vous cassiez des petits carreaux dans une tablette de chocolat. Ensuite, on va rouler nos poignets un petit peu. Dans un sens, dans l'autre. Vous pouvez aussi prendre vos deux mains et puis faire comme ça. Voilà. On échauffe nos poignets. Alors, pour commencer, on va stimuler l'arbre urinaire. Alors d'abord, on va chercher la zone du rein. Donc la zone du rein, là, quand vous regardez votre pouce, on a de la chair ici, et vous avez une ligne qui est créée à côté de cette boule de chair. Donc au milieu de cette ligne, on regarde l'espace entre le deuxième et le troisième doigt. Vous avez un point sur cette ligne, c'est la zone réflexe du rein. Donc vous allez venir stimuler cette zone en tournant, en appuyant. Et là, vous descendez sur la paume en suivant cette ligne. Vous pouvez le faire avec le pouce. Voilà. Donc vous partez du rein, vous descendez, en fait, on suit l'urtère et tout au bout, on a la vessie. Donc on stimule toujours l'arbre urinaire au début et à la fin d'une séance de réflexologie. Ça, c'est pour activer la filtration et se débarrasser des toxines. On va faire l'autre main. Donc toujours pareil, on a cette masse de peau. On regarde de l'espace entre le deuxième et le troisième. On a ce point qui est le rein. Et on descend en suivant cette ligne. Là, on insiste bien. Alors, je vais revenir sur le rein, sur la première main, et on va vraiment insister sur cette zone. Parce que là, les reins ont une grande importance pour la filtration, pour se débarrasser des toxines, comme je viens de vous le dire, mais aussi en médecine chinoise, c'est vraiment une zone qu'il faut activer lorsqu'on se sent fatigué. Et en plus, sur les reins, on a des glandes, des surrénales, et il faut vraiment les rééquilibrer quand elles sont trop sollicitées. Alors avec un stress prolongé, elles sont hyper sollicitées et elles finissent par être épuisées. C'est ces surrénales-là, donc on va changer de main, c'est toujours sur le rein de l'autre main, c'est les surrénales qui libèrent du cortisol, de l'adrénaline, toutes ces hormones du stress. Et lorsqu'elles sont
épuisé, ben, la sensibilité aux infections augmente, des troubles du sommeil peuvent apparaître, des troubles de concentration, des céphalées. Donc voilà, donc là, on relance un petit peu tout ça. C'est une toute petite zone, mais qui a une grande importance. Ensuite, lorsque vous pliez, vous voyez, là, on a un coussinet. Et donc, juste en dessous du coussinet, on a une ligne qui démarre là, et puis après, qu'on peut dire imaginaire. Donc, cette ligne-là, on va partir de l'extérieur vers l'intérieur, sous ce coussinet. Et là, on masse. Donc là, on est sur le diaphragme. On passe par le plexus solaire aussi. Donc là, on va bien détendre ce muscle qui est le diaphragme. On va passer sur l'autre main. Donc on va de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, on va revenir sur cette main. Donc, je vous gardez en tête cette ligne du diaphragme. Et puis, en regard du 4e et du 5e, vous allez descendre et juste sous la ligne, en regard de cet espace interdigital, vous avez un point et vous allez venir le masser. Alors, ça peut être un petit peu douloureux. Donc là, moi je suis sur ma main gauche, donc je suis sur la rate. Et lorsque je vais passer sur ma main droite, je serai sur le foie. Donc on est sur deux organes qui sont très importants. Je vais passer sur l'autre main. Donc toujours en regard de cet espace interdigital sous la ligne du diaphragme. On masse. C'est important aussi de les stimuler parce que ça va nous réguler au niveau émotionnel. Le foie est vraiment en rapport avec l'irritabilité, la colère. Voilà, donc stimuler ces deux zones, ça va nous abaisser ces émotions, et puis ça va nous améliorer aussi l'assimilation des choses. Alors maintenant, avec votre poing, votre main droite, vous allez fermer votre poing, et à l'aide de vos phalanges, là, qui sont très dures, vous allez partir de la ligne du diaphragme, et vous allez descendre. Et vous pouvez appuyer très fort. Donc là, on masse avec nos phalanges de haut en bas. Donc là, on est sur toute la sphère digestive. Et vous sentez peut-être des petits endroits que ça craque ou des petites boules. N'hésitez pas à insister sur ces petites boules ou sur ces petits endroits où vous sentez comme s'il y avait du sable sous la peau. Si vous arrivez à faire passer cette sensation, c'est super. Voilà, je change de main, donc pareil, on part de cette ligne et on descend vers le bas. Donc là, on détend l'ensemble de la sphère digestive. C'est pour détendre tout l'abdomen. Voilà, maintenant on va venir travailler sur nos sinus. Ça peut être important si des maux de tête se sont installés. Alors on va juste, c'est au bout des doigts, tout en haut, et on va venir pincer cette zone. Voilà, on va faire nos 10 doigts. On pince. C'est pas toujours agréable. On peut aussi les frotter. C'est comme vous voulez. Voilà. Soit on pince, soit on frotte.
Voilà. Quand on a fait nos 10 doigts, on va venir insister sur la pulpe du pouce, là où on a nos empreintes digitales. Donc là, on va venir appuyer. On peut appuyer fort si vous le supportez. Donc là, c'est utile si, pareil, maux de tête et insomnie, surtout. Parce qu'on est sur l'hypophyse. Et l'hypophyse, en rapport avec le stress, hein, elle a un rôle dans la gestion de la peur, des émotions, dans l'alternance des phases de veille et de sommeil. Et puis, surtout, elle sécrète des endorphines, ces hormones du bien-être. Voilà, donc on va faire l'autre pouce. Donc là, au niveau des empreintes digitales. Et on appuie. On appuie au niveau de ce pouce. Maintenant, on va passer sur nos premières phalanges. Moi, je pars du petit doigt. Et on va partir d'en haut. Et on descend. Et on va masser à l'intérieur nos premières phalanges. Jusqu'à l'articulation. Une fois que vous arrivez à la première articulation, vous remontez et vous massez de haut en bas ces premières phalanges. Toujours au niveau des empreintes digitales, en fait, on passe dessus. Donc là, on est au niveau du cerveau, hein, mais de manière plus générale. Le pouce, là, tout à l'heure, on était sur l'hypophyse, mais là, maintenant, on est plus le cerveau de manière générale. Donc, on fait nos 4 doigts de nos 2 mains. Et si on veut, on peut tout à fait repasser sur le pouce, sur l'hypophyse. Alors, je vais repasser sur ma main gauche et on va rester sur notre pouce. Nous avons travaillé sur l'hypophyse, qui était sur cette première phalange. Et là, maintenant, on va sur l'articulation du pouce. On a cette ligne de l'articulation. Juste dessous, on va venir masser comme si on faisait un petit cercle juste en dessous de cette articulation. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, on a cette ligne. Si vous voyez bien la caméra, et on passe dessous. Donc là, on est sur la thyroïde. Et puis, on va faire la zone juste en dessous, qui est le cœur. Puis, on va faire l'autre main. On fait la thyroïde, juste sous l'articulation, entre nos phalanges du pouce. Et on passe en dessous, sur le cœur. Donc, chaque zone fait un peu la largeur de notre pouce. Donc, on a vraiment, en haut, on passe notre pouce, on est sur la thyroïde. En dessous, on est sur le cœur. Donc, la thyroïde, elle va booster l'énergie dont l'organisme a besoin. Alors maintenant, on va passer sur la face dorsale de nos mains. Et on va revenir sur le plexus solaire. Donc, vous vous rappelez, c'est cette ligne-là qui passe sous notre coussinet. Et ben, on va l'activer, mais de l'autre côté. On regarde de l'autre côté. Vous imaginez cette ligne. Et vous passez de l'extérieur vers l'intérieur, si vous y arrivez, sur cette ligne imaginaire. Donc, on est toujours sur le diaphragme. On va faire l'autre main. Soit vous le faites avec le pouce, soit vous pouvez le faire avec vos doigts, comme ça. Puis maintenant, on va s'intéresser à la poitrine, à toute la zone pectorale, le thorax. Donc là, on va passer dans les sillons, entre nos métacarpes. Donc on peut passer un à un avec le pouce. Donc moi, je vais commencer par la main gauche. Donc on passe là, un par un.
On peut passer ensuite avec tous nos doigts de l'autre main. Ça pourra avantage de détendre toute la cage thoracique, hein, apporter de la souplesse. Mais aussi, ça va travailler au niveau du système lymphatique. Supérieur, système lymphatique, concernant le haut du corps. Voilà, on fait un par un. Et on peut à nouveau, si on veut, faire tout en même temps pour terminer. On va revenir sur notre pouce à gauche et on va partir. Donc, on va prendre le côté du pouce, ce côté-là, ce côté extérieur. Et on va partir de l'angle et on va descendre. Et on descend, on part d'en haut et on descend. On sent bien l'os et on appuie sur l'os. Donc là, il ne faut pas hésiter à appuyer. Peut-être que vous allez sentir des tensions, comme des petites boules. Si vous sentez une tension, vous pouvez vous arrêter dessus et masser ou insister pour la faire passer. Et descendez de haut en bas. Donc j'ai oublié de vous dire, on est sur la colonne vertébrale. C'est important aussi là d'activer la colonne vertébrale. On va passer sur l'autre main parce que on a plein de nerfs qui passent dans les vertèbres. Et puis quand on est sujet à du stress, souvent la colonne, les muscles autour de la colonne se crispent. On peut avoir des problèmes cervicaux ou lombaires. Donc là, n'hésitez pas à passer. Et puis si vous sentez une zone douloureuse ou une petite boule, insistez dessus. C'est certainement un endroit qui est tendu dans le dos. Donc, quand vous êtes tout en haut, là, près de l'ongle, vous êtes plutôt sur les cervicales. Et quand vous descendez, c'est comme si vous descendiez le long de votre colonne. Jusqu'au sacrum coccyx. Voilà, donc là, on a terminé, on va dire, avec les zones réflexes. Je vais passer maintenant sur des points en particulier. Donc, on va venir stimuler les côtés des ongles. Vous prenez votre ongle. Moi, je recommence par la main gauche, le petit doigt. Et puis, on va venir appuyer de chaque côté de l'ongle. Donc, on va faire ça sur tous les doigts. Vous pouvez appuyer bien fort. On stimule ces points. Donc là, il y a plein de méridiens qui arrivent ou qui partent sur nos extrémités. Donc là, on est sur les mains. Donc il y a entre autres les méridiens de l'intestin grêle, le méridien du maître-cœur, il y a le triple réchauffeur, il y a le méridien du poumon. Donc, je change de main. Le méridien du côlon et le méridien du cœur. Donc on continue d'appuyer sur ces points. Donc là, on est vraiment sur les méridiens. À présent, je vais vous faire repérer un point. Au niveau du majeur, à la base du majeur, juste là, vous allez appuyer. Donc vous pouvez crocheter avec votre index et venir appuyer cette zone-là, au milieu du majeur. Ça peut être douloureux. C'est vraiment un point anti-stress. C'est un point qui va devenir douloureux si vous êtes stressé. Vous pouvez le faire des deux côtés. Ça peut être très douloureux, hein, donc appuyez moins fort, si ça l'est. Donc on peut le stimuler de cette manière, la base du majeur, mais on peut aussi également croiser les doigts et étirer les majeurs vers l'avant.
Et vous étirez le plus que vous pouvez. Vous essayez de mettre vos majeurs le plus en arrière possible. Et vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez. Ça, c'est un mouvement que vous pouvez faire régulièrement dans la journée, ou si vous sentez que la tension monte. Voilà. Puis maintenant, on va venir travailler d'autres points très utiles pour travailler sur le stress. Alors là, je vais montrer un point. Je le déconseille aux femmes enceintes. Donc, si vous êtes enceinte, continuez à faire l'étirement au niveau des majeurs et ne faites pas ce point-là pour l'instant. Donc, c'est un point qui s'appelle union de la vallée. C'est entre l'index et le pouce. Dans le creux, vous venez pincer la peau ici. Et vous pincez entre le pouce et l'index. Et vous pouvez fermer les yeux et essayer de ressentir. Alors, il n'y a pas forcément besoin de bouger, vous pincez simplement. Peut-être qu'au début, ça vous fait mal, et que petit à petit, vous sentez que ça lâche. Ou que ça lâche d'un coup, comme un barrage qui peut céder. Voilà. Soyez juste dans la sensation. Combien de temps il faut rester, ça dépend vraiment des personnes, de ce que vous ressentez. On va faire l'autre main. Pareil, entre l'index et le pouce, vous allez dans ce creux et vous pincez ici. Pincez la chair dans le trou. Et vous fermez les yeux, vous essayez de ressentir. Est-ce que vous sentez un flux également? Est-ce qu'il est irrégulier? Est-ce qu'il devient régulier? Voilà, soyez à l'écoute. Si vous ne ressentez rien, c'est OK aussi. Hein. Ce point, il est sur le méridien du côlon. Voilà, maintenant, on va aller travailler sur un autre point. C'est un point qui est sur le méridien du maître-cœur. Donc là, en fait, au niveau de votre poignet, vous avez l'articulation de votre poignet. Donc vous allez prendre 3 doigts de l'autre main pour mesurer. Prenez la première articulation, mettez 3 doigts, et ensuite, c'est juste en dessous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je me décale. Donc on est sur la face interne du poignet, entre les tendons, et là vous appuyez. Alors c'est un point qui travaille sur l'anxiété, qui est plus connu pour travailler sur les nausées, le mal des transports, mais il a un effet aussi sur l'anxiété. Donc là, je vais vous demander, on va un petit peu essayer de bien détendre la main ici, et puis on va respirer calmement. Ça va décupler l'action de ce point. Si vous avez même une huile essentielle de petits grains bigarade, vous pouvez mettre une goutte dessus, appuyer et respirer. On va faire une respiration abdominale. Gardez ce point contacté. Alors, vous allez gonfler le ventre à l'inspiration et à l'expiration, vous rentrez le ventre. Inspirez, gonflez. Et à l'expiration, rentrez le ventre. Essayez de respirer par le nez. Gonflez, inspirez. Expirez en rentrant le ventre. Voilà, je vous laisse aller à votre rythme. On va changer de côté. Donc je vous rappelle, on a l'articulation du poignet. On prend 3 doigts.
Le point est juste en dessous, entre les deux tendons. On contacte ce point. On peut mettre une petite goutte d'huile essentielle de petit grain d'igarade si vous avez. Et vous allez gonfler le ventre à l'inspiration. Et à l'expiration, vous rentrez le ventre. Inspirez, gonflez. Et expirez par le nez. Rentrez le ventre. Je vous laisse continuer calmement et tranquillement à votre rythme. Pensez à décoller la langue du palais. Et inspirez et expirez par le nez. À présent, on va venir chercher encore un autre point. C'est un point, lui, il s'appelle porte de l'esprit. Il est sur le méridien du cœur. Donc, on est toujours sur notre articulation du poignet. Donc, on a des plis qui se forment dans cette articulation. Donc, le pli le plus près de notre paume, on va se mettre à l'extérieur, du côté du petit doigt. Et là, on a un petit creux. Voilà, sur ce premier pli, on a un petit creux, un petit trou. Voilà. Donc, on va venir dans ce petit trou, appuyer. Donc, on est juste en dessous aussi de cette boule de chair de notre paume. On appuie dans ce petit trou. Donc, ça, c'est un point qui calme l'agitation mentale, qui calme aussi l'agitation physique et va nous ramener de la sérénité. On va passer sur l'autre main. Alors pour les femmes enceintes, c'était vraiment le premier point, celui de l'union de la vallée qui était déconseillé. Mais ces deux derniers points, au niveau de la face interne du poignet ou celui-ci, peuvent être pratiqués. J'ai oublié de demander aux femmes enceintes de revenir avec nous. Voilà, donc pour terminer, on va venir à nouveau étirer les mains devant à l'envers. Une dernière fois en étirant bien ces majeurs. Comme si on voulait ramener les ongles de nos deux majeurs l'un contre l'autre. Et on va venir plier légèrement notre paume. On voit qu'il y a un petit creux. Et en plein centre de notre paume, dans ce petit creux, on va venir masser. Donc on est juste en dessous de la ligne du diaphragme. En réalité, le plexus solaire, il est là. Et on fait l'autre main. Toujours dans ce trou. Hop. Et on masse. Ça, c'est un point qui, chez les bébés, peut vraiment les calmer lorsqu'ils sont anxieux. Quand vous sentez un bébé qui est anxieux ou qui commence à pleurer, parfois juste le fait de lui prendre la main en appuyant au centre, ça le calme. Donc on peut tout à fait continuer à masser cette zone quand on est adulte. Et puis on va revenir stimuler notre arbre urinaire. Donc on revient sur notre rein, on a notre boule de chair, on vient au regard du deuxième et du troisième, hop, au milieu de la ligne, on prend ce point qui est le rein. Donc on n'oublie pas qu'on est en train de travailler sur le rein, sur les surrénales, sur le méridien du rein également, même s'il ne passe pas par là.
On est quand même sur l'organe rein. Et on descend le long de cette ligne jusqu'au poignet. Donc là, on active bien pour éliminer les toxines. Donc après la séance, je passe sur l'autre main. Après la séance, il faudra boire davantage. Buvez plus que d'habitude, de manière à pouvoir éliminer ces toxines. Et on descend. On stimule ce rein. Et on descend. Voilà, la séance est terminée. Je vais redresser ma caméra. Voilà. Alors, bien sûr, cette séance, elle avait pour vocation de convenir à tous et elle ne remplace pas une séance individuelle qui est centrée sur les faiblesses qui sont propres à chacun. Surtout dans la gestion de l'anxiété, car personne ne l'est pour les mêmes raisons et personne ne somatisera de la même façon. Et souvent, quand le stress est trop présent, il est utile d'utiliser d'autres approches d'accompagnement qui contribuent à lever les blocages émotionnels qui sont inconscients et qui sont dus à des événements passés qui font qu'aujourd'hui, vous réagissez de telle ou telle manière. Alors, j'en profite pour vous dire que j'ai adapté une nouvelle façon de travailler pour pratiquer à distance, par exemple pour l'EFT ou le conseil en élixirs floraux. Ils sont tout à fait réalisables en visio. Alors, si vous souhaitez prendre un rendez-vous, ce sera avec plaisir. De plus, je projette de mettre en ligne de courtes vidéos pour présenter mon parcours et vous faire découvrir chacune de mes techniques. Donc, je ferai ça dans un second temps. Si cela vous intéresse, abonnez-vous peut-être à ma chaîne YouTube. Voilà, et puis je peux que vous conseiller d'essayer de cumuler au quotidien tout ce qui soutiendra votre immunité. Dormez, reposez-vous, mangez sainement, bougez, faites-vous plaisir, prenez le temps de rêver et laissez aller votre créativité. Voilà. Et puis, vous pouvez vous remercier de vous être fait du bien. Et continuez à bien prendre soin de vous et peut-être à très bientôt, avec plaisir.